Sainte Rita de Cassia, 1381-1447. Le grand théologien italien franciscain du XIIIe siècle, docteur de l'Église, Saint Bonaventure a écrit ceci. « S'il vous arrive quelque chose de triste, de pénible, d'ennuyeux, d'amer, ou bien si vous éprouvez du dégoût pour quelque bien à faire, recourez sans tarder à Jésus crucifié, suspendu à la croix. Voyez la couronne d'épines, les clous de fer, la trace de la lance dans le côté. Contemplez les blessures de tout le corps, vous rappelant comme il vous a aimé, celui qui a souffert pour vous de la sorte et a enduré pour vous de tels tourments. » Et c'est après avoir suivi ce conseil pendant de longues années que Sainte Rita, religieuse italienne augustine, va s'unir par amour du Christ à sa passion en recevant en 1432 une des 34 épines de la couronne du Christ blessant son front pendant 15 ans. Dans cette troisième émission des Pèlerins de Dieu sur les pas de Sainte Rita de Cassia, nous allons essayer de revivre ensemble sa mort sur terre, qui est sa naissance au ciel, et le début d'une activité surnaturelle d'intercesseur auprès de Dieu, parsemée de miracles et qui se manifeste par un culte de vénération populaire dès la fin du XVe siècle. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Rita de Cassia, nous sommes à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, ce que les historiens appellent l'automne du Moyen-Âge, une époque marquée par des misères et des grandeurs, comme d'ailleurs toutes les périodes de l'histoire. Alors misère avec l'omniprésence de la mort, nous sommes dans cette grande période qui a débuté au début du XIVe siècle, où les famines, les disettes, les guerres, comme la guerre de 100 ans, vont menacer et détruire une grande partie de la population européenne. On a tous le souvenir de nos cours d'histoire où la grande peste noire venue d'Orient terrasse le tiers de la population européenne déjà affaiblie, et la reprise démographique ne va s'établir qu'après la mort de Sainte Rita de Cassia au milieu du XVe siècle. Et cette époque marquée par les misères face à l'omniprésence de la mort est également une époque difficile pour l'Église. Un petit rappel, l'Église romaine subit une grave crise avec notamment le roi de France, Philippe le Bel. Il est en conflit avec le pape Boniface VIII et il va d'une façon sacrilège s'emparer du pape lors de l'attentat d'Anagni le 7 septembre 1303. Et dans l'espoir de se réconcilier avec la monarchie française, la papauté vient s'installer en Avignon à partir de 1309 sous le règne de Clément V, au cœur du comtat venessin, propriété du Saint-Siège. Et au milieu, dans le dernier tiers du XIVe siècle, plus précisément en 1378, cette église de la fin du Moyen-Âge va connaître ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, où, pour résumer, deux papes vont être élus, et puis l'Europe, la chrétienté, va se diviser politiquement entre les partisans d'un côté de la France, avec leur pape, et puis de l'autre côté, l'Angleterre et ses alliés, l'Italie, l'Europe germanique, chacun avec son propre pape. Et il va falloir 10 années de guerre, puis la réunion de 2 conciles, notamment à Pise en 1409, puis à Constance en 1414, la déposition de nombreux papes rivaux pour que tous les chrétiens puissent saluer en Martin V, élu le 11 novembre 1417. Nous sommes en plein dans la période où va vivre Sainte Rita de Cassia, élire ce pape de la réconciliation et la fin de ce grand schisme. Mais au milieu de ces tourments du siècle, époque de misère, mais c'est aussi une époque de grandeur. Et la première grandeur de toute l'Église, à toutes les périodes, eh bien, ce sont les saints et les saintes qui laissent Jésus-Christ et son Esprit Saint d'amour vivre en eux d'une façon radicale et démesurée, et quelquefois jusqu'à la fin, et notamment lors des derniers moments de la vie avec la mort qui, pour nous chrétiens, est une naissance au ciel.
Dans notre dernière émission, nous avions laissé Sainte Rita à Cassia comme religieuse augustine dans le couvent dans lequel elle était entrée après sa vie conjugale, le décès de son mari. Et donc, ce désir de se consacrer totalement à Dieu, avec cette vie assez longue au couvent, comme sœur Augustine, marquée par cette épine du Christ sur son front, et puis deux beaux miracles, celui des roses et des figues retrouvées en plein hiver dans son jardin au moment où elle entrait dans cette dernière étape de sa vie, que sa mort approchait, comme une consolation du Seigneur et un amour particulier qui lui était marqué. Alors, elle est morte, semble-t-il, le 22 mai 1447. C'est ce que rapporte la biographie rédigée pour sa béatification. C'est la première date attestée. Et une autre date, peut-être que certains auditeurs connaissent cette date-là, qui est plus répandue aujourd'hui, est celle de 1457, qui correspondrait au fait qu'elle ait été présente lors du jubilé à Rome en 1450. Il semble que cette date soit imposée plus tardivement parce que c'est celle qui était sur son cercueil, mais comme la date de la réalisation de ce cercueil, 10 ans après sa mort, et que le pèlerinage qu'elle ait fait à Rome, eh bien, était plutôt celui de la béatification du saint de la congrégation des Augustins, Saint Nicolas de Tolentino. Et donc c'est bien, semble-t-il, plus en 1447 qu'elle est décédée, qu'elle a vécu ce qu'on appelle le dies natalis, c'est-à-dire sa naissance au ciel. On en a un rapport dans cette biographie de son procès de béatification. Déjà s'approchait l'heure de l'heureux passage à la vie éternelle de la bienheureuse Rita, quand notre Rédempteur et sa Sainte Mère lui apparurent pour l'inviter au paradis. Alors, toute joyeuse, elle demanda les derniers sacrements et se prépara à quitter ce monde. Son très faible corps était usé par les jeûnes et les pénitences. Allongée sur sa pauvre couche, tout entière abîmée dans la contemplation des choses célestes, elle s'éteignit paisiblement dans le Seigneur. Là, on rapporte qu'à ce moment-là, les cloches du couvent et celles de toute la ville de Cassia se sont mis à sonner pour faire connaître cette entrée au ciel de la bienheureuse, et très rapidement sa réputation de sainteté va se propager. Oui, alors on va prendre son petit corps, on pense qu'elle devait faire à peu près 1m50, au maximum 1m60. Son corps est placé dans un cercueil en cyprès, et puis ce cercueil n'est pas enterré dans un cimetière, mais il est placé dans un petit oratoire à l'intérieur du couvent, et dès le début, dès sa mort, sa naissance au ciel, des petits ex-voto en papier ou en cire vont commencer à entourer ce cercueil. Et puis, 10 ans plus tard, on pense peut-être à un incendie dans l'oratoire, provoqué comme souvent à l'époque par un cierge qui enflamme les ornements et les papiers, et on va refaire alors quelque chose de tout à fait extraordinaire, un nouveau cercueil, 10 ans plus tard, en 1457, un véritable reliquaire où le corps est conservé. Et ce reliquaire va être, c'est très très rare d'avoir un reliquaire très près de la mort de Sainte Rita, va constituer une véritable source historique, puisque il va être, il est toujours visible à Cassia. C'est un cercueil en bois de noyer peint, avec notamment un texte court rédigé dans le dialecte de Cassia sur le couvercle, et la paroi intérieure du couvercle est représentée. On a représenté plusieurs scènes, notamment l'âme de Sainte Rita s'élevant dans le ciel, ornée d'une inscription où les initiales de la Beata, la bienheureuse Rita, s'entrelacent avec 2 monogrammes du Christ. Et puis, on a également, dans la scène de la paroi extérieure du couvercle, on y voit Sainte Rita dans son habit de religieuse, sur son lit de mort, les yeux fermés, le visage émacié, les mains croisées, et surtout avec le stigmate sur le front bien visible, sanglant, avec l'épine dans la plaie. Puis, sur le côté gauche du cercueil, on a un beau triptyque, au centre, le Christ souffrant, qui surgit à mi-corps du tombeau. C'est une belle représentation du Christ du Samedi Saint, et à droite, Sainte Marie-Madeleine, patronne du monastère de Cassia, et à gauche, Sainte Rita. Et on a également des témoignages comme quoi, qui concordent pour dire que le corps de Sainte Rita est resté incorrompu longtemps après sa mort.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Entrée au ciel en 1447, Rita ne cesse de faire des miracles. Ils se produisent dès ses funérailles. Son corps est exposé sur un catafalque et donc il n'y a pas encore de cercueil. Et le procès de béatification rapporte ce premier miracle qui lui est attribué. Le menuisier appelé Cisco Barbaro, qui était estropié et qui pouvait plus exercer son métier, se disait si je n'étais pas extropié, je lui aurais fait moi son cercueil. Et à cette parole, eh bien, il fut guéri et il put fabriquer lui-même le cercueil où fut placée la sainte religieuse. Alors, c'est une succession ensuite de miracles. Le plus étonnant, c'est la conservation du corps qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire que le corps reste étonnamment intact, il garde sa souplesse, il ne s'altère pas, on continue à voir la stigmate de son front bien visible. Et puis quantité d'autres miracles qui vont donc certains connus, d'autres non. Ils vont être consignés. Donc à partir de 1457, on va commencer à ouvrir un Codex Miracolorum. C'est donc un registre qui inscrit dans lequel on inscrit ces miracles pour lesquels il y a une enquête qui est faite pour donc il y a quand même une exigence donc de sérieux. On veut écarter aussi toute suspicion. Et donc, il y a un certain nombre de miracles qui sont répertoriés, ce qui n'empêche que certainement beaucoup d'autres se produisent sans être connus. Alors, par exemple, pour la seule année 1457, c'est 11 miracles qui sont jugés incontestables et qui sont mis par écrit. Il y a comme ça des centaines, au fil des années, des centaines de miracles qui sont inscrits et répertoriés. On a fait par exemple part en 1491 de la libération de Gentilesca di Nicola da Atri qui avait un mal aux yeux. Donc c'est une enfant qui aurait été guérie assez jeune de ce problème de vue et qui par la suite est entrée au couvent. Et donc les miracles se succèdent, la plupart des miracles physiques, mais donc qui précèdent en quelque sorte l'autorité de l'Église. C'est cette action de la sainte auprès des simples et des pauvres, auprès de tous qui viennent se confier à sa prière, qui déborde en quelque sorte un peu l'autorité qui ne fait que enregistrer après coup ces nombreux miracles. Oui, Sainte Rita catalyse en fait la puissance de résurrection du Christ, parce que c'est l'Esprit Saint qui réalise tous ces miracles et Sainte Rita est là pour attirer cette puissance du Christ. On peut dire que Sainte Rita est d'abord béatifiée par le peuple. En 1474, soit moins de 30 ans après sa mort, son effigie est déjà peinte dans l'église Saint-Augustin de Cassia, en compagnie de Sainte Catherine et de Sainte Lucie. Et les années 1480 constituent un véritable tournant dans une certaine officialisation du culte. On a un premier hymne liturgique en son honneur, intitulé « Nous te saluons, noble Rita », qui est destiné à être chanté au cours des cérémonies en l'honneur de celle qui était déjà considérée comme une bienheureuse, notamment au jour anniversaire de sa mort, quand avait lieu l'ostension, c'est-à-dire le jour où son corps était exposé à la vénération des fidèles. Et puis toujours vers 1480, un grand tableau biographique à 6 volets va être constitué et va permettre de représenter le miracle des abeilles qui se produisit dans les premiers jours de l'existence de Rita, son entrée au monastère suite à une vision de 3 saints, la prise de l'habit religieux, Sainte Rita en prière, le front marqué du stigmate sanglant de l'épine, Sainte Rita sur son lit de mort entourée de 2 personnages masculins et de 6 religieuses du couvent, et enfin Sainte Rita sur un catafalque, les mains croisées, qui retrace un petit peu toute sa vie, que vous pouvez écouter en podcastant les émissions sur le site de RCF Nord-de-France. Et vers 1500, Milan et Palerne la connaissent, c'est autant dire toute l'Italie, et on a, vers au milieu du XVIe siècle, les évêques qui vont se succéder sur le siège de Spolète se sont rendus régulièrement à Cassia. Et là va se développer ce qu'on appelle un culte civique qui est bien connu par les historiens à la fin du Moyen-Âge. C'est la municipalité, les magistrats urbains qui vont eux-mêmes dans la ville de Cassia
Cassia organisaient les liturgies particulières le jour de la fête de Sainte Rita, notamment le 22 mai, et on a conservé le déroulement d'une de ces cérémonies. La population et tous les prêtres de la commune, c'est-à-dire Cassia et puis les localités alentours, devaient se réunir à l'église Sainte-Marie. Tous se rendaient ensuite en procession à l'église du monastère Sainte-Marie-Madeleine et assistaient à la célébration de l'office divin. Aujourd'hui, d'ailleurs, le déroulement de la fête de Sainte Rita est toujours le même, et bientôt, les fidèles ne parlaient plus du monastère Sainte-Marie-Madeleine, mais du monastère de la bienheureuse Rita. Alors ce phénomène de miracle va se poursuivre et on parle aussi d'une bonne odeur qui se répand, donc une odeur miraculeuse qui se répand à l'occasion des miracles et qui était confirmée quelques heures ou quelques jours après avec la constatation d'un nouveau miracle. Alors, cette odeur a été constatée plusieurs fois de façon étonnante, et notamment lors de la réouverture du cercueil. Donc, on va commencer un procès de béatification, mais bien plus tard. Hein. Donc, le procès de béatification a lieu en 1626. C'est là qu'on voit qu'il y a un certain décalage entre la ferveur populaire et la façon dont la sainte est vénérée dans la ville de Cassia. Et l'Église qui ne se précipite pas pour récupérer en quelque sorte ce culte. Hein. C'était vraiment une réalité de terrain, une réalité locale et populaire qui s'est ensuite répandue. Et donc, c'est bien plus tard, en 1626, que le procès est mené. On enquête, on essaye de renseigner aussi le plus précisément sur à la fois la vie et les miracles de Sainte Rita. Et ce qui explique aussi le fait que au niveau historique, on a des sources un peu distanciées par rapport à la vie de Sainte Rita. C'est l'aspect tardif de ce procès de béatification, qui, de façon curieuse aussi, n'a pas été enregistré dans les archives romaines. C'est-à-dire qu'il a fallu, après, quand il a fallu reprendre le procès de canonisation, eh bien, on s'est aperçu que ce procès, que tous les documents n'avaient pas été consignés, il a fallu les retrouver, ce qui a pu être fait. Mais donc, on voit que il y a une certaine, c'est pas une négligence, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un empressement de l'Église par rapport à ce procès de béatification qui est pourtant absolument extraordinaire. On constate effectivement, on rapporte de façon assez précise ces nombreux miracles et c'est dans cette source de 1626 qu'on trouve les meilleurs renseignements sur la vie de Sainte Rita qu'on essaie de vous donner le plus précisément dans cette émission. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Sainte Rita de Cassia est béatifiée au XVIIe siècle, en 1629, et à partir de ce moment, les religieux augustins et les chanoines séculiers de Sainte-Marie vont connaître un véritable succès. Il y a des premières biographies, on l'a évoqué avant la pause musicale. Le monastère double ses effectifs, passe de 10 à 22 religieuses, et son corps est transféré dans une chasse somptueuse qui est installée dans l'église du monastère. Et puis les augustins vont évidemment propager la dévotion à la bienheureuse Rita, notamment quasiment sur toute la planète, grâce aux familles royales espagnoles et portugaises qui avaient des possessions notamment en Amérique latine. Et Sainte Rita va véritablement être la figure de la femme totale qui ne renonce pas à la maternité, et elle a eu 2 enfants et qui connaît le parcours entier de l'expérience féminine, vierge, épouse, mère, veuve, religieuse et sainte.
Et finalement, avec une glorification particulière dans cette expérience mystique et dans l'extraordinaire qui va au-delà des possibilités humaines. Et c'est ce stigmate d'une épine dans son front. Mais finalement, on aurait pu penser que la canonisation allait rapidement suivre. Mais vous l'avez évoqué, son procès ne va pas être enregistré. Et puis il y a une rivalité entre le clergé séculier de Cassia, soutenu par la commune, et puis l'ordre augustin pour se réserver la postulation de la cause de canonisation. Finalement, ça traîne. On doit attendre le milieu du 19e siècle pour rouvrir le procès apostolique, et puis là on fait plus de 1000 pages pour véritablement reprendre tous les actes. Un décret sur les vertus héroïques est pris en 1896, et c'est un nouveau miracle qui est retenu, l'odeur suave, vous en avez parlé, et une guérison subite d'un enfant de 7 ans, et un troisième miracle, la guérison de Com Pellegrini, qui va permettre d'ouvrir la cérémonie solennelle de canonisation qui intervient enfin le 24 mai 1900 en la fête de l'Ascension dans la chapelle Sixtine. Il est à noter que Saint Jean-Baptiste de La Salle est canonisé le même jour. Donc une canonisation assez tardive, alors ce qui explique aussi une certaine distance entre les sources historiques et parfois la réputation qui avec une certaine exagération miraculeuse, telle qu'on peut voir dans certaines biographies ou certaines distorsions. Mais quand on se replonge dans les sources, ça n'enlève rien à la beauté, au contraire, c'est d'autant plus saisissant, avec une certaine simplicité, même une sobriété de ce caractère miraculeux. Et donc la réputation de sainteté qui se répandue dans le monde entier, y compris en France et chez nous, à Vandeville. Alors disons un mot de ce culte à Sainte Rita qui arrive à Vandeville en 1927. C'est un habitant de Seclin qui avait fait une neuvaine à Sainte Rita, la sainte de l'impossible, et qui avait été guéri. Et donc, il fait un pèlerinage en Italie, à Cassia, et il ramène de ce pèlerinage une relique, un morceau de la tenue de religieuse de Sainte Rita. Et cette relique, il la donne à l'église Saint-Eubert de Vandeville, donc qui accepte de... Saint-Eubert, c'est le premier évêque de l'île, donc au IVe siècle. Alors ça va devenir l'église Sainte-Rita, enfin c'est toujours l'église Saint-Eubert, mais c'est le culte de Sainte-Rita qui va être prédominant à Vandeville à partir de ce moment-là. Donc une statue est posée, la relique est installée, et c'est le point de départ d'un pèlerinage local qui connaît une réputation bien plus grande que même que le Nord, où beaucoup de gens viennent d'un peu partout, notamment pour la bénédiction des roses, ces roses qui sont apportées pour être bénies et distribuées ensuite à toute personne pour leur apporter soutien et réconfort. Alors vous l'avez dit, ce curé de Vandeville de l'époque, c'est le chanoine Dumortier qui va organiser une bénédiction solennelle et puis ériger une confrérie Sainte-Rita en obtenant la relique de la sainte du monastère de Cassia où, on l'a dit, par un miracle perpétuel, le corps de la sainte est conservé intact dans une châsse. C'était en 1926, par l'intermédiaire du journal La Croix de Paris. Alors tout démarre, vous l'avez dit, depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui encore, c'est tout à fait admirable de repérer dans cette petite église qui de l'extérieur ne paye pas de mine, mais lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous avez, ce qui est tout à fait surprenant, tous ces ex-voto, un petit peu un élément de comparaison, c'est à Marseille la grande église pour Marie. Et bien vous avez tous ces ex-voto de marins. Et bien là, en plein milieu du Nord, c'est pas du tout le même contexte géographique, mais vous avez ces ex-voto qui remplissent les parois de l'église et qui retrace la véritable force pour de cette sainte Rita qui touche véritablement les cœurs et notamment vous l'avez dit des milieux qui sont c'est la sainte à partir du XVIIIe siècle. C'est un religieux qui a dit que c'était la sainte des cas désespérés, la sainte de l'impossible, et je pense terminer par cette prière à Sainte Rita qui a été offerte à l'église
l'Église pour que les fidèles puissent l'appeler, pour appeler son intercession. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, priez pour nous. Sainte Rita, j'ai recours à vous, que tous proclament la sainte des impossibles. Je suis angoissé dans une impasse, je vous implore, car j'ai confiance en vous et j'espère être rapidement exaucé, car vous êtes proche de notre Père du ciel. Rendez le calme à mon esprit. Je ne vois pas de solution humaine, mais je me confie à vous que Dieu a choisi pour être l'avocate des causes désespérées.